Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'Illustrator. J'ai abordé un nouveau projet qui s'agit de réaliser des petits projets avec vous. Pour ceux qui souhaiteraient apprendre Illustrator, je vous recommande de rester sur cette chaîne. Parce que je vais essayer de faire des petits projets avec vous et ensemble, vous allez évoluer progressivement à travers ces petits projets-là. C'est une initiative que moi j'ai eue pour permettre à tout un chacun de pouvoir apprendre Illustrator depuis chez lui. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, on va bosser sur ce petit projet là, un projet d'icône, de, de localisation avec ces petits détails juste pour vous donner un peu la possibilité de toucher un peu à plusieurs choses, vous voyez. Donc là, ce qu'on va faire, dans un premier temps, vous allez copier ce numéro là, le 6 24 83 et le E3B 68. Ça, ce sont les codes couleurs qu'on va utiliser pour faire le dégradé ainsi que les dégradés du bas. Donc aussi, voilà, c'est pour vous donner directement les codes couleurs que moi je vais utiliser pour faire cette réalisation. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, on va créer d'abord l'espace de travail. Donc on vient dans fichier, on va cliquer sur nouveau. Pour ceux qui vont directement ouvrir Illustrator, c'est-à-dire ceux qui vont tomber directement sur l'écran d'accueil d'Illustrator, ça sera introduisant comme cela. Vous allez passer sur créer nouveau. Après maintenant, on va venir dans détail du paramètre prédéfini. Ici, on va mettre icône. Et juste ici, on va mettre ça en pixel. En pixel, on va mettre 500 pixels pour 500 pixels, tout simplement. Et après ça, on va laisser toutes ces quelques informations prédéfinies. Vous regardez très bien au niveau du mode. On va laisser en RGB et élever en 300 dpi, etc. Donc après tout ça, vous ne changez absolument rien. Vous regardez très bien si vous avez les mêmes paramètres que moi. Donc après ça, on va cliquer sur créer. Une fois créé, moi je vais prendre mes deux éléments, c'est-à-dire mes deux couleurs. Je les envoie ici, comme ça. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est de faire cette icône-là. Pour faire cette icône-là, on a deux possibilités de le faire. Soit on peut utiliser, je vais déplacer, vous voyez là, déposer ici. Ok. Donc pour faire cette icône-là, on a deux possibilités. On peut utiliser un triangle, c'est-à-dire on vient dans panneau. Ici, on peut utiliser outil polygone, on peut utiliser outil étoile, on peut utiliser aussi l'outil rectangle. Donc, par exemple, l'outil, on va prendre la première option, l'outil polygone. On va tracer comme ça et on essaie de diminuer pour qu'on ait un triangle comme cela. Vous voyez? Donc, une fois qu'on a un triangle, l'objectif c'est d'avoir d'abord un triangle dans un premier temps et on dépose ça. On va prendre par exemple une étoile, donc on essaie de tracer. Donc avec les touches directionnelles, vous allez faire descendre et vous allez trouver encore une deuxième fois un triangle. Donc l'objectif pour faire ça, c'est un triangle. Donc, on va supprimer les deux triangles. Et la deuxième possibilité, la troisième possibilité, c'est d'utiliser un carré et un rectangle. Donc on va faire le rectangle comme cela, du genre, comme ça. Ok. Donc on va venir ici chercher un outil qu'on appelle l'outil mise à l'échelle dans un premier temps. Et pour faire ça, d'abord, on va d'abord sélectionner les deux points d'ancrage en utilisant ça. L'outil sélection directe. Donc, on va sélectionner les deux points d'ancrage comme cela. Et on va prendre l'outil déplacement, l'outil mise à l'échelle comme cela. Et là, on vient, soyez sûr que votre point ici, le point est venu s'installer ici en fait. Donc après ça, maintenant, on met notre curseur ici et on maintient un clic tout simplement pour ok, on maintient un clic et on joint les deux éléments. On a un triangle. Donc l'objectif, comme je disais, c'était d'avoir d'abord un triangle. Donc vous voyez que par ces trois moyens, on a trouvé un triangle. Voilà, donc après ça, maintenant on va passer à l'étape 2. À l'étape 2, il s'agit d'arrondir les bordures. Les deux bordures là, on va les arrondir. Pour les arrondir, je vais prendre ça, l'outil sélection direct encore une fois. Je sélectionne les deux points d'ancrage du bas et je vais monter juste comme ça. Vous voyez, là, ça devient un peu intéressant. Donc après ça, maintenant, ce que je vais faire, je vais inverser, faire une rotation autour de peut-être 90 degrés parce que là, c'est 45 degrés et là, c'est 90 degrés. Bon, je prends l'outil rotation et je vais faire un double clic sur l'outil rotation. Assurez-vous que le point là est juste au centre. Au cas où le point n'est pas au centre, maintenez le Alt. Vous maintenez le Alt. Vous voyez qu'il y a un petit curseur qui apparaît.
Et là, ça vous permet de déplacer le point et le mettre au milieu. Donc, je vais faire un double clic comme cela et je vais mettre 90 degrés. Je décoche là. Et là, je pense que 90 degrés, non, ça va me faire 180 degrés. Ok, 180 degrés plutôt. Donc, au lieu de copier, je vais faire OK, tout simplement. Et là, je me retrouve avec ça, qui n'est pas aussi mal. Je vais agrandir un peu en utilisant ce outil sélection. Je maintiens Maj et puis Alt. Je vais agrandir un peu pour ne pas déformer. Je vais descendre juste un peu. Et maintenant, je vais faire le creux qui est là. Je fais un clic droit, je vais prendre l'outil ellipse. Je maintiens le Maj et je vais faire ça comme cela. Après avoir fini, je prends l'outil, comme on peut dire, l'outil pipette pour prendre soit peut-être la couleur grise comme ça. Et là maintenant, moi je vais changer la couleur à ce niveau. Et je vais prendre une autre couleur pour ne pas que vous soyez mélangé. Je viens enregistrer aliment boisson. Tac. Tac. Ok. Je prends le rouge comme ça. Ok. Donc là, je prends ça et je viens positionner juste là. Pour être sûr que les deux éléments sont bien disposés, on va sélectionner les deux éléments comme ça. On va cliquer ici. On clique là, vous voyez. Et là maintenant, on va faire aligner comme ça. Et là, ça me permet de bien aligner mon élément sur cette forme là. Donc après avoir fini, je vais augmenter la taille encore une fois. Comme ça. Cette fois-ci, on maintient Maj Alt. Donc, après avoir fini avec ça, je sélectionne les deux éléments. Je vais utiliser un outil qu'on appelle l'outil concepteur de forme. Je clique dessus. Ou soit pour ceux qui maîtrisent le Pathfinder, c'est le moment d'aller et utiliser le Pathfinder. Ça va dépendre, voilà. Tout comme ça, vous devez sélectionner les deux éléments. Vous venez dans panneau fenêtre, vous avez tous ces éléments là ici. Donc je prends l'outil concepteur de forme, je maintiens le Alt et là je fais tac. Et c'est parti. Vous voyez. Il n'y a plus de... C'est parti. Ok. Donc après avoir fini avec ça, maintenant on va pousser sur... j'ai l'impression que la forme est un peu trop, donc je vais faire descendre juste un peu. Comme ça. Comme ça. Diminuer un peu la taille. C'est à vous de voir ce qui peut mieux vous correspondre. Ok. Je sélectionne les deux. Je prends l'outil concepteur de forme. Et tac, j'enlève. Donc après avoir fini avec ça, on va maintenant appliquer un dégradé. Donc le dégradé, il est là. On va cliquer sur outil dégradé et soit vous venez dans fenêtre, vous allez trouver ici dégradé de couleur, tout simplement. Donc ici par exemple, si moi je clique, ça va appliquer parce que j'ai déjà utilisé les deux couleurs pour pouvoir appliquer le dégradé. Je vous explique comment ça se passe en fait. Donc quand je vais cliquer ici, vous allez voir que le dégradé va directement appliquer. D'abord vérifiez ici si ce n'est pas sur le contour, parce que soit vous pouvez appliquer le dégradé sur le contour, vous voyez, voilà comme cela, ou soit vous allez appliquer sur la forme. Donc ce qu'on va faire, c'est sur la forme. Donc on va permettre comme ça. Donc assurez-vous que ça soit comme ça soit dessus en fait. Donc une fois que c'est comme ça, vous voyez le code couleur qui est là. Donc vous allez faire un double clic comme ça. Là, je pense pas que ok. Donc ici, vous allez copier le code couleur ici sur la première étape. Vous allez copier le code couleur 62 24 83. Au cas où vous avez peut-être une nouvelle couleur, vous allez maintenant laisser et puis bon, prendre votre couleur. Sinon, vous copiez la première couleur là. Et cette ici, vous vérifiez d'avoir choisi dégradé linéaire. C'est très important. Dégradé linéaire. Et aussi au niveau de l'angle 0 degré. Et deuxième étape, vous allez venir maintenant à la deuxième étape, vous allez faire double clic et cette fois-ci vous allez entrer le E83B66. Donc moi je vais entrer, puisque c'est pas la même valeur, donc je vais entrer le E83B6 8 tout simplement. Donc apparemment c'est un peu tout petit changement qui a eu lieu. Donc un peu comme cela, vous avez la possibilité de changer en cliquant ici. Voilà, vous pouvez jouer maintenant sur le dégradé. Faisons ça.
comme ça, déplaçant comme cela. Donc l'objectif de ce cours n'est pas de vous apprendre à faire le dégradé, mais au moins voilà pour jouer avec en attendant. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter plusieurs étapes, c'est-à-dire quoi, en ajoutant une autre étape ici pour vous permettre d'ajouter. Vous faites double clic dessus, vous allez cliquer, vous allez ajouter peut-être deuxième couleur, troisième couleur, quatrième, cinquième couleur, etc. Donc là c'était ok. Maintenant après ça, maintenant on va essayer de créer ces deux éléments restants. Dans un premier temps, on va essayer de diminuer un peu la taille de mon icône comme ça. Et je vais prendre l'outil ellipse comme cela, toujours en sélectionnant, voilà, mon dégradé est toujours sélectionné. Donc je vais faire un tracé du champ comme cela, comme ça. Ok. Donc je prends l'outil sélection, je vais déplacer, mettre la pointe, c'est-à-dire le point ici au niveau de mon icône. Donc je clique là, je vais faire passer le calque de l'ellipse juste en dessous de l'icône. Donc je prends, je vais dupliquer l'ellipse et là maintenant je vais prendre la pipette. Vous voyez la première, le premier ellipse, vous allez mettre maintenant la couleur blanche. Tout simplement, vous allez voir, ça a disparu parce qu'il y a une superposition, la couleur blanche et la couleur en dégradé. Donc je vais faire descendre un peu la couleur, je vais faire monter un peu la couleur blanche. Vous allez voir que ça va donner un truc assez intéressant. Comme ça. Ok. Donc avec ça, maintenant c'est très intéressant. Maintenant ce qu'on va faire, on va sélectionner les deux éléments, les deux formes. Et on va utiliser l'outil concepteur de forme. On va mettre le Alt et on supprime les deux éléments. On va bien zoomer et on va prendre l'outil ellipse encore une seconde fois. Et on va faire le dernier tracé. Comme ça. Et on va essayer de bouger un peu. Comme ça. Tout simplement comme ça. Donc là, c'est à vous de voir comment vous allez essayer de vous arranger afin de pouvoir trouver voilà, un moyen d'atteindre ce niveau-là. Donc, ça va dépendre, vous allez essayer de passer par plusieurs moyens pour pouvoir trouver une certaine orientation. Mais si vous avez aussi des difficultés, n'hésitez pas, il y a le canal Telegram qui est là, vous pouvez poser vos différentes questions, je serai là pour répondre. On va se retrouver pour une prochaine vidéo. Au revoir.